réveil, reconstruction, réforme. Peut-être voyez-vous, chers amis, qu'il y a un enchaînement dans ces trois étapes. Il faut d'abord le réveil pour qu'il y ait une reconstruction. Mais à quoi servirait la reconstruction si la reconstruction d'un temple, si le peuple assemblé pour reconstruire de ce temple n'accepte pas aussi des réformes dans la vie morale, des réformes dans la vie spirituelle? Et ce sera là le sujet de notre étude ce matin. Ce n'est pas que le rétroprojecteur ne marche pas, mais il a été utilisé hier soir au campement, et puis la feuille avec le tableau des rois de Perse est partie avec, on n'a pas pu la retrouver. Alors je vais essayer un tout petit peu de rafraîchir votre mémoire, parce que pour situer les chapitres 7 à 10 d'Esdras, il est bon quand même d'avoir un fond historique. Nous avons vu ensemble que c'est en l'an 559 avant Jésus-Christ que l'empereur Cyrus a fondé l'Empire perse. Et c'est en 539 exactement, que la ville de Babylone, où régnaient les rois de Babylone, a été prise par Cyrus. Et l'année suivante, en l'an 538, Cyrus a publié son fameux édit proposant à tous les Juifs de son royaume de retourner à Jérusalem pour y construire la maison de Dieu. C'est suite à cet édit que Zorobabel, à la tête de 42 360 personnes, s'est rendu de Babylonie à Jérusalem dans l'intention de reconstruire le temple. Mais cette reconstruction ne s'est pas opérée très facilement. Quand ils se sont mis au travail, il y a eu opposition des gens du pays et opposition des gouverneurs qui ont envoyé des lettres aux empereurs perses pour qu'ils fassent cesser les travaux. C'était d'abord sous le règne de Cambyse, le fils de Cyrus, puis ensuite celui de Pseudo-Smerdès, cet usurpateur qui avait accaparé le pouvoir sous le nom du fils de Cambyse et qui avait régné pendant 7 mois. C'est cet homme-là qui a interdit la poursuite des travaux à Jérusalem, et cela de façon formelle. Et l'état du temple non construit est resté ainsi jusqu'à la seconde année du règne de Darius Hystaspès. C'est ce roi qui allait régner très longtemps, qui allait être favorable aux Juifs, et c'est donc dans cette seconde année, c'est-à-dire en l'an 520 ou en l'an 519, que les prophètes Agé et Zacharie sont intervenus pour exhorter Israël à se remettre au travail. Alors le temple a été construit et achevé, inauguré en l'an 515, à la grande joie du peuple d'Israël qui était revenu de la captivité, sous la conduite de Zorobabel le gouverneur et de Josué le souverain sacrificateur. Et c'est là que nous en étions restés hier avec notre récit. Et vous l'avez constaté, il n'a pas encore été question d'Esdras dans notre étude. Et il n'est pas question d'Esdras dans les 6 premiers chapitres de ce livre. Après l'inauguration de ce temple, il s'est écoulé pas moins de 57 ans avant qu'un nouvel événement ne se place en Palestine. Et pendant ces 57 ans, il y a eu d'abord le long règne de Darius Hystaspès à la tête de l'Empire perse, puis celui de Xerxès, qui est nommé Assuérus dans le livre d'Esther. C'est donc entre l'an 485 et l'an 465 que se place la magnifique histoire d'Esther, où, vous le savez, la reine Esther a été le moyen pour épargner le peuple juif, pour que Haman, le persécuteur des Juifs, soit pendu et que les effets de sa méchanceté soient enrayés et que Mardoché, le cousin d'Esther, puisse être établi à la place de Haman comme premier ministre sur tout l'Empire perse. Et c'est probablement à la suite de l'influence de Mardoché que le successeur de Xerxès, qui lui prendra le nom d'Artaxerxès Ier, et que l'histoire a retenu sous le nom de Artaxerxès longue main, longus manus. Je ne sais pas s'il avait des mains de pianiste, mais je pense plutôt qu'il avait la main très longue pour manifester son pouvoir.
C'est donc sous ce règne d'Artaxerxès Longue-Main, qui a régné de 465 à 425, de nouveau un règne de 40 ans, c'est donc sous ce règne-là que se placera la magnifique histoire d'Esdras et ensuite celle de Néhémie. Parce que au chapitre 7 du livre d'Esdras, nous lisons que la 7e année du règne d'Artaxerxès, Esdras s'est rendu à Jérusalem. Les événements qui nous occupent ce matin se placent donc en l'an 458. Ils précèdent de 13 ans les événements racontés par le livre de Néhémie, qui sont datés de l'an 445, c'est-à-dire la 20e année d'Artaxerxès. Donc Esdras et Néhémie sont très proches, mais il faut bien comprendre, il s'est écoulé en tout cas 3 générations depuis Zorobabel jusqu'à Esdras. Il y a eu 70 ans entre le moment où la première vague d'immigration de Juifs, ces 42 360 Juifs venus de Babylone à Jérusalem, et puis la deuxième immigration de Juifs sous Esdras, qui se place en 458. Esdras était avant tout un réformateur. Et quand on parle de réformateur, je pense que si nous avons sous les yeux et à l'esprit ce que furent les grands réformateurs du XVIe siècle, nous pouvons comprendre un peu mieux la tâche d'Esdras. Esdras a été appelé par Dieu à réformer moralement et spirituellement le peuple d'Israël tout entier. Et le texte sacré nous donne pas mal d'indications sur cet Esdras, cet homme de la Bible absolument remarquable et exceptionnel. Ma première pensée ce matin, c'est l'instrument de la réforme, Esdras, puis ensuite la nécessité de la réforme, ensuite le déroulement de cette réforme, et puis très rapidement la récompense après cette réforme. Tout d'abord, l'instrument de cette réforme, et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Esdras 7. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais quelques versets seulement, ici et là. Vous voyez que dans les premiers versets, la date de notre récit est donnée. Et puis, je lis depuis le verset 6 du chapitre 7. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Esdras était un sacrificateur, descendant direct d'Aaron, et en plus de cela, c'était un scribe versé dans la loi de son Dieu, comme il l'est indiqué dans ces chapitres à diverses reprises, et également dans le livre de Néhémie. Réfléchissons à la situation de la sacrificature. Il y avait eu Aaron, il y avait eu Éléazar, il y avait eu Phinès, le petit-fils d'Aaron, et puis ensuite, il y avait eu décadence de la sacrificature jusqu'au sacrificateur Élie, E-L-I, à ne pas confondre avec le prophète Élie, E-L-I-E, au temps de Samuel. Et là, Dieu avait comme rejeté la sacrificature. Et pendant tous ces siècles, depuis l'an 1100 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 450, eh bien, on peut dire que la sacrificature a été mise en veilleuse. Et il y a eu relativement peu de sacrificateurs que Dieu a employés, peu d'hommes de Dieu parmi les sacrificateurs. Dieu employait plutôt les prophètes et les rois. Mais les sacrificateurs étaient en quelque sorte placés en dehors du message de Dieu et de la vocation de Dieu pour son peuple. Et puis soudain paraît, au retour des captivités, un sacrificateur qui va jouer un rôle déterminant et prépondérant pour toute la nation d'Israël. Et le secret de ce sacrificateur, c'est qu'il est versé dans la loi de son Dieu. C'est un scribe, et qui dit scribe, dit celui qui écrit, et en particulier les manuscrits sacrés, probablement les textes sacrés de l'Ancien Testament. Mais évidemment, à nos yeux, le mot scribe a un aspect péjoratif, parce que dans le Nouveau Testament, les pharisiens et les scribes étaient les ennemis du Seigneur.
Seulement, il faut bien se dire que s'il y avait beaucoup de scribes et de pharisiens qui étaient opposés à Christ, il y en avait tout de même qui étaient près de Dieu. Par exemple, dans Marc 12, le Seigneur fait la louange d'un scribe qui avait bien répondu à ses questions, et il lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Et nous pouvons penser aussi que Apollos, cet homme versé dans la connaissance des Écritures, que l'apôtre Paul a rencontré à Éphèse et qui a joué un grand rôle au temps de l'Église primitive, c'était un homme éloquent et versé dans la connaissance de l'Ancien Testament, eh bien c'était aussi un genre de scribe, un spécialiste des textes, un homme de la parole divine. Et j'aimerais insister sur cet aspect de Esdras. Esdras, l'homme versé dans la connaissance des Écritures. Esdras va jouer un rôle de premier ordre pour enseigner Israël dans la connaissance du texte sacré qu'il a complètement oublié ou négligé. Pendant tous ces siècles de décadence, depuis Salomon, il y a eu de temps en temps un roi qui a pris garde à Dieu, qui a lu le livre de la loi, comme Josias qui a trouvé le livre de la loi dans le temple, comme Ézéchias qui a honoré Dieu. Mais la plupart des rois, et de ce fait la plupart des Israélites, ont complètement oublié la parole de Dieu. Ils l'ont négligée, ils n'en ont plus pris connaissance, et de ce fait, ils n'y ont plus obéi. Et c'est pour cela que le jugement est venu sur Israël et Juda, emmenant avec les captivités, d'abord d'Israël, ensuite de Juda. Et voici un scribe, un sacrificateur, qui s'est appliqué à sonder le texte, c'est ce que nous lisons en Esdras 7, il s'est appliqué à rechercher la connaissance de la parole divine, et avec la sagesse que cette connaissance lui a donnée, il va enseigner le peuple. Il va enseigner la parole de Dieu, la loi de Moïse, les premiers livres de l'Ancien Testament, comme toute la section historique. Il va enseigner cette parole à un peuple qu'il ignore entièrement. Dites-vous bien que quand les déportations ont eu lieu, les descendants des Juifs ont appris les langues des peuples où ils étaient déportés et ont complètement oublié l'hébreu. Les Juifs transportés par Nebuchadnezzar de Jérusalem à Babylone ont appris le chaldéen, et quand ils sont revenus dans le pays de la promesse, ils ne s'exprimaient plus qu'en chaldéen et ils ignoraient l'hébreu. Et comme les textes sacrés étaient en hébreu, personne n'y avait connaissance, sinon des spécialistes comme Esdras, le scribe, le sacrificateur. D'où une méconnaissance du texte sacré et des Écritures, mes amis, sans lesquelles le peuple d'Israël n'existerait pas. Parce qu'il y a un lien très étroit entre Israël et ses propres Écritures. Et j'en veux à témoin ce qui s'est passé en notre siècle quand on a retrouvé les manuscrits de la mer Morte. Le monde n'a peut-être pas pris garde suffisamment au caractère spirituel de cette découverte. C'était en l'an 70 de l'ère chrétienne, quand les armées romaines ont envahi la Palestine sous la direction du général Titus et ont brûlé le temple d'Hérode à Jérusalem. C'est alors que les fameux scribes des manuscrits de la mer Morte ont caché leurs textes, leurs rouleaux sacrés dans les grottes de la région de la mer Morte. Et dès lors, tout le monde a ignoré ces trésors. En l'an 70 de l'ère chrétienne, au moment où Dieu coupait le fil de l'histoire d'Israël, en même temps, les textes sacrés étaient ensevelis dans des grottes et ignorés pour 19 siècles. L'année même où Dieu redonne à Israël une patrie et où, aux Nations Unies, on vote à quelques voix d'écart seulement la possibilité d'un État juif en Palestine, en 1947, cette année même, deux bergers bédouins qui cherchent une brebis égarée lancent un caillou dans une de ces grottes de la mer Morte, entendent un son métallique, pensent qu'ils ont découvert une cassette de diamants, rampent dans la grotte et découvrent des rouleaux qui sentent mauvais, se disent après coup, c'est peut-être quand même quelque chose de précieux, et vont vendre pour quelques piastres jordaniennes ces rouleaux au premier cordonnier de Bethléem qu'ils rencontrent. Et à Bethléem, là où le Fils de Dieu était venu,
2000 ans avant, la parole de Dieu ressurgit, je dirais, ressuscite. Il y a un lien entre l'histoire d'Israël et l'histoire de la parole. Et je pense que cet événement, qui est proche de nous, c'est pourquoi il n'est pas passé indifférent à nos yeux, eh bien, il a quelque chose d'analogue à ce qui s'est produit au temps d'Esdras. La parole de Dieu était négligée, ignorée, et voici Esdras, un homme de la parole, qui vient avec le message de la parole, avec le texte de la loi dont il est pénétré, avec le texte des prophètes, avec le texte de David, avec le texte des psaumes, avec le texte de Josué, avec le texte... Enfin, tous ces livres de l'Ancien Testament, à part les tout derniers qui n'étaient pas encore écrits, et il vient enseigner cette parole au peuple. On prête à Esdras la rédaction des 2 livres des Chroniques. Et vous savez que les 2 livres des Chroniques commencent par des généalogies qui remontent jusqu'à Adam et qui vont jusqu'au temps des captivités, parce que pour les Juifs c'était très important d'établir leurs origines historiques, et c'est pourquoi ces généalogies, que nous trouvons peut-être superflues dans le texte, quand nous lisons la Bible, elles étaient très importantes, en particulier pour les ressortissants qui étaient revenus de la captivité, parce qu'elles établissaient en quelque sorte leur appartenance au peuple de Dieu et leur responsabilité par rapport au texte sacré. Et ensuite, Esdras a donné toute l'histoire de David, l'histoire de Salomon et toute l'histoire des rois de Juda, et les derniers versets du 2e livre des Chroniques correspondent exactement aux 3 premiers versets du livre d'Esdras. C'est exactement les mêmes mots. C'est cet édit de Cyrus qui ordonne aux Israélites de revenir de Babylone à Jérusalem. Et le livre des Chroniques, le 2e livre des Chroniques, s'achève par la phrase « Quiconque est de son peuple, qu'il se lève et qu'il monte ». Et puis Esdras continue « qu'il monte à Jérusalem ». D'où la parenté, je dirais, littéraire entre les livres des Chroniques et le livre d'Esdras. Et le livre de Néhémie nous montrera Esdras comme le grand docteur de la parole qui va enseigner les nouvelles générations d'Israël dans ce qu'ils ignorent totalement. Et Dieu avait besoin d'un homme comme celui-là. La plupart de ceux qui se sont penchés sur l'histoire de la transmission des textes de l'Ancien Testament prêtent à Esdras l'honneur d'avoir rassemblé tous les textes sacrés existants jusqu'à lui pour les mettre à disposition de la nouvelle génération. Et seuls les livres de Zacharie, Agé, Malachie, d'Esdras, de Néhémie et d'Esther ont pu, éventuellement Daniel et Ézéchiel, ont pu être ajoutés après coup. Mais c'est Esdras qui a rassemblé tous ces textes dans le but précis de les transmettre aux nouvelles générations qui ignoraient tout de leur histoire nationale. Et chers amis, j'aimerais que nous comprenions qu'aujourd'hui, le Seigneur voudrait trouver dans son Église des Esdras. Il manque au peuple de Dieu la connaissance des textes. C'est un des prophètes qui disait « Mon peuple périt faute de connaissance ». Aujourd'hui, il y a un extraordinaire bagage intellectuel, mais à côté d'une ignorance très grande du texte sacré. Quand je pense au XIXe siècle, à tous les serviteurs de Dieu que Dieu a suscités, non pas pour partir comme missionnaires, il y en a eu d'autres, mais pour étudier la Bible et enseigner la Bible. Vous avez des hommes qui ont consacré toute leur vie à étudier le texte et à établir le texte sacré, soit à le retraduire, soit à établir des commentaires. Je pense à Herbert Young, qui a consacré 35 ans de sa vie, 8 heures par jour en moyenne, à établir la seule concordance complète qui existe. La concordance Young, qui est un monument, qui est un chef-d'œuvre. Je pense à Kelly, à Mackintosh, à Darby, à bien d'autres de ces commentateurs qui ont donné toute leur vie pour l'étude de la parole de Dieu, Matthews Henry, Scofield et beaucoup d'autres, la plupart des anglo-saxons, qui, s'étant placés devant le texte sacré, l'ont étudié avec la sagesse du Saint-Esprit, ont été choisis par Dieu
pour dispenser ce texte. C'étaient des hommes de la Bible qui communiquaient la Bible. Et une extraordinaire richesse dont toute l'Église du Seigneur a profité. Et si l'Église du Seigneur s'est développée au XIXe et au XXe siècle, c'était d'abord parce que la connaissance du texte sacré avait produit des réveils spirituels et avait engendré la vie. Et ces hommes de Dieu, ces hommes de réveil, ces hommes de la parole ont laissé leurs traces dans leur génération. C'était de véritables Esdras. Ce que l'on doit constater, c'est qu'au XXe siècle, le nombre des Esdras a diminué. Oui, il y a eu Campbell Morgan, le prince des commentateurs des Écritures, comme on l'a appelé. Il y en a eu d'autres, en Amérique, en Angleterre, il y a des hommes remarquables. Et vous ne savez pas tout ce que vous n'avez pas, chers amis, qui n'avaient pas accès à l'anglais. C'est phénoménal ce qui est fait pour la parole de Dieu dans les pays anglo-saxons. Et vous qui êtes jeunes, apprenez l'anglais, vous ne vous priverez pas de ces richesses spirituelles. Mais ce qui me frappe, c'est la disparition progressive de ces hommes de la Bible. Je crois pouvoir vous dire que mon père était un homme de la Bible. J'ai sa Bible d'études dans ma bibliothèque. Je ne pense pas que vous trouverez une Bible autant travaillée que celle-là. Il n'y a pas passé des heures, il y a passé des années. J'ai hérité de certains des commentaires des Écritures. Elles sont presque soulignées à chaque page. Il y a des annotations, il y a de l'étude, il y a des références dans les marges. Vous savez, quand Dieu donne de la puissance à certains ministères, il y a des explications. Ce sont ces heures passées à genoux devant la parole de Dieu. Je pense à d'autres serviteurs de Dieu de ce XXe siècle qui ont laissé un héritage spirituel. Par exemple, le docteur Pache, par exemple, le professeur Lamorte. Mais ces hommes de Dieu ne sont plus là aujourd'hui. Et savez-vous qui les remplace? Il y a aujourd'hui des sommités intellectuelles dans le monde chrétien. Des hommes qui peuvent répondre à tous les arguments de Karl Marx ou de Kant ou des philosophes et de tous les autres. Mais il n'y a plus d'hommes de la Bible. Parce qu'à quoi sert-il de connaître toutes les pensées philosophiques qui ont été émises par les Allemands, les Russes ou les représentants de tous les peuples? Mais il y a quelque chose qui disparaît complètement. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Et je crains parfois que même dans les instituts bibliques, on s'égare dans des méthodes intellectuelles qui nous font passer à côté de la connaissance profonde du texte sacré, je dirais de la sève de l'Écriture. Mais où sont aujourd'hui ces hommes, ces femmes qui consacrent le temps, les années à étudier la parole de Dieu? Ah, chers amis, je vous encourage à étudier les commentaires parce qu'ils vous amènent à la parole de Dieu. Il faut étudier des commentaires. Vous en avez besoin. Mais il faut que ces commentaires vous amènent à la parole de Dieu. Sans ça, le commentaire serait inutile. Et il y a dans la littérature chrétienne beaucoup de livres qui n'ont pas ce rôle de vous amener au texte. Et c'est pourquoi, voyez-vous, je pense qu'il y a une très grande perte de temps et de force et d'énergie intellectuelle, parfois, dans des sujets tellement annexes et tellement secondaires, alors que la connaissance du texte, c'est l'essentiel. Et c'est pourquoi, vous les jeunes, mettez au moins une année de côté pour Dieu et l'étude de sa parole, et devenez des Esdras versés dans la connaissance du texte sacré. Encore que je dois mettre une petite réserve à ce sujet, parce que vous pouvez écrire pour poser votre candidature à une session à l'école biblique de Genève. C'est pas cela qui fera de vous un Esdras. Parce que vous pouvez venir à l'école biblique de Genève et perdre votre temps et sortir de votre session sans que la parole de Dieu ait fait son travail en vous. Cela dépend de vous. Mais si vous voulez profiter de votre session, alors, mes amis, laissez la lumière de l'Écriture vous pénétrer, vous transformer. Et peut-être qu'il y a ici des amis qui ne peuvent pas, et il faut être bien sûr que vous ne pouvez pas d'abord, mais enfin, qui ne peuvent pas envisager un temps mis à part pour Dieu dans une école biblique. Eh bien, mes amis, quel temps consacrez-vous à l'étude de la parole? Je sais que ces jours-ci, je vous ai fait travailler, vous avez lu le livre d'Esdras, puis pour ce matin, il y avait 4 chapitres, vous avez peut-être trouvé que c'était déjà beaucoup. Mais j'aimerais que cette semaine serve de tremplin, et que le besoin de lire
et étudier l'Écriture soit telle que quand vous rentrerez en pleine, et que personne ne vous dira qu'il faut lire 4 chapitres, vous en lirez 6. Mais peut-être qu'un chapitre vous suffira une fois, parce que vous allez tellement le méditer que vous allez y passer des heures. Et vous allez découvrir que la parole de Dieu est toujours nouvelle. Moi, j'aime l'exemple d'Esdras. C'était un homme unique dans sa génération. Et dans les générations précédentes, il n'y avait pas eu de scribe versé dans la loi de son Dieu. Puis soudain, loi, il arrive. Et sans qu'on le lui dise, sans qu'on le lui demande, il comprend qu'il ne peut pas jouer un rôle d'enseignant pour son peuple sans d'abord être pénétré du texte. Et parce qu'il était pénétré de ce texte, il est devenu un homme extraordinairement puissant. Oh, ce matin, y aura-t-il des hommes et des femmes de la Bible suite à ces jours? Pourquoi pas? C'est ce dont l'Église de Christ a le plus besoin. C'est ce dont les centres de l'action biblique ont le plus besoin. C'est ce dont vos assemblées ont le plus besoin. Des hommes et des femmes de la Bible. Vous voyez, l'Église de Christ, elle a assez de discoureurs, elle a assez de discuteurs. Et qu'est-ce qu'on discute aujourd'hui? Mais des hommes versés dans la connaissance du texte sacré. Figurez-vous que Artaxerxès Longuemain a même vu lui-même qu'Esdras avait la loi de Dieu dans son cœur et qu'il était capable de l'enseigner aux autres. C'est le roi de Perse qui le dit. Autrement dit, ce monarque païen avait vu, voilà un homme de la Bible. Vous vous rendez compte de ce qu'était Esdras? Mais tout le bagage intellectuel qu'il pouvait avoir, toute la magnifique connaissance qu'il pouvait avoir, elle aurait servi de rien si en même temps il n'avait pas été écrit « La main de l'Éternel fut sur lui ». Parce que, mes amis, nos connaissances bibliques profondes seraient stériles s'il n'y avait pas en même temps la puissance de l'Esprit. Démontré dans ce passage par cette expression qui se trouve 3 fois dans le chapitre 7 et 3 fois dans le chapitre 8, la main de l'Éternel était sur lui. Ça vaut la peine de le regarder. Esdras 7, verset 6. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Esdras a demandé le soutien de l'empereur perse pour son expédition à Jérusalem, et parce que la bonne main de Dieu était sur lui, le roi lui a accordé tout ce qu'il a demandé. Et le passage nous montre qu'il n'a pas peu demandé, parce qu'Esdras est parti à Jérusalem avec d'extraordinaires richesses, 5500 objets d'or et d'argent, tous donnés par le roi. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire d'avoir la main de Dieu sur soi? Et puis plus loin, verset 9, il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de Dieu étant sur lui. Le voyage aurait pu prendre 1 année, il a pris 5 mois, parce que la bonne main de Dieu était sur Esdras. 5 mois, ça peut vous paraître long, mais il faut voir dans quelles conditions on voyageait à ce moment-là, surtout quand on avait quantité de bagages, que c'était un cortège impressionnant, il y avait 6000 personnes, vous voyez ce déplacement, et puis des richesses d'or et d'argent à profusion. Eh bien, en 5 mois, ça s'est réalisé. Et puis, plus loin, verset 28 de ce même chapitre, je dois dire depuis le verset 27, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël, afin qu'ils partent avec moi. » Parce que ça avait été tout un problème. Esdras savait qu'il devait retourner à Jérusalem, mais il ne voulait pas partir seul, et il voulait arracher à cette Babylone apostate et corrompue, à cette capitale de l'Empire perse, Suse, pas très éloignée de Babylone, il voulait arracher les Juifs qui s'y trouvaient, et la bonne main de l'Éternel étant sur lui, une quantité de chefs se sont joints à lui, et 6000 personnes sont encore parties
avec Esdras. Et puis, chapitre 8, nous retrouvons cette même expression, verset 6. Non, excusez, verset 18, au verset 18 du chapitre 8. Comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils, c'est-à-dire les Juifs qui l'avaient envoyé, nous amenèrent Chérébia, homme de bon sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël. Esdras s'était trouvé devant un problème, il était prêt à partir avec tous les Juifs qui l'accompagnaient, et il constate qu'il n'y avait pas de Lévites parmi eux. Alors il trouve que c'est une anomalie, et il envoie des messagers à un chef de famille lévite, et la bonne main de l'Éternel étant sur Esdras et ses envoyés, voici 200 Lévites, un peu plus de 200 Lévites qui se décident à les accompagner. Et pour Esdras, c'est la preuve que la bonne main de l'Éternel est sur lui. Et puis plus loin, verset 22, quand Esdras et son équipe transportent de l'or et de l'argent, ils auraient eu, humainement parlant, toutes les bonnes raisons pour demander à l'empereur une escorte de protection. Mais Esdras a mis Dieu à l'épreuve et il aurait eu honte de demander des soldats pour les protéger, malgré l'abondance des richesses qu'il transportait. C'est pourquoi nous lisons, verset 22, « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qu'il cherche, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » Vous voyez, il s'était engagé devant le roi. C'est comme si Artaxerxès lui avait demandé, « Est-ce que tu veux des soldats pour te protéger ?» « Non, j'ai mieux que tes soldats, j'ai la bonne main de Dieu sur moi. » Alors il s'était engagé. C'était un acte de foi, et il a mis Dieu à l'épreuve. Et Dieu a répondu à sa foi. Et puis encore, nous retrouvons cette même expression, verset 31. « Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant notre route. » 6 fois, l'expression « la bonne main de Dieu était sur moi ou était sur nous ». Ah, chers amis, je crois qu'il y a là un secret pour chacune de nos vies. Et j'aime à croire que quand vous partirez demain, la bonne main de Dieu sera sur chacun de vous, mais il y a quand même une condition à remplir, c'est qu'il faut aussi que vous soyez des hommes et des femmes versés dans la connaissance du texte sacré. Et là, il y a un assemblage de 2 choses qui est absolument remarquable pour l'enfant de Dieu. La connaissance du texte et la bonne main du Seigneur. Pas l'un sans l'autre. Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent l'esprit, ils veulent la bonne main du Seigneur, d'accord, mais on n'a pas besoin du texte. Et ils font fausse route, et ils s'égarent, et le séducteur en profite. Et vous avez des centaines, des milliers de chrétiens qui sont sur une voie de garage, malgré leurs alléluia, qui n'avancent pas dans leur vie spirituelle, parce qu'ils ont négligé l'essentiel, la parole de Dieu. Et vous en avez d'autres qui ont beaucoup de connaissances, mais qui n'ont pas l'esprit, et qui sont des cymbales retentissantes, et qui, ça sonne creux leur témoignage, connaissent les textes, peuvent vous dire les références, mais leur vie n'est pas conforme à la parole, et la main de Dieu n'est pas sur eux. Alors je crois que ce matin, le Seigneur met devant nous cette double expérience d'Esdras, la connaissance du texte et la bonne main du Seigneur. Et voyez-vous, Esdras était, comme le disait l'apôtre Paul, agréable à Dieu et approuvé des hommes. Romains 14, 18. Il y a des gens qui veulent être agréables à Dieu, puis ça leur est égal d'être désagréables aux hommes. Puis il y a des gens qui cherchent l'approbation des hommes sans chercher celle de Dieu. Là encore, voyez, il y a un tel équilibre dans la parole de Dieu. Agréable à Dieu et approuvé des hommes. Eh bien ça, c'était l'expérience d'Esdras. Il était agréable et approuvé à l'empereur, par l'empereur, puisque cet empereur l'avait envoyé. Il est dit quelque part dans ces versets que vous avez lus, « Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers. » Vous savez déjà qu'au temps du livre d'Esther,
l'empereur était entouré de 7 conseillers qu'il consulte pour toutes les grandes décisions de l'Empire. Et cet usage s'est perpétré sous le règne d'Artaxerxès Longuemain, et c'est le roi et ses 7 conseillers qui ont envoyé Esdras de Babylonie à Jérusalem. Quelle approbation des hommes, les plus grands de ce monde, qui l'approuvent, qui l'envoient, qui le chargent de mission, qui lui donnent des richesses fabuleuses, et qui ordonnent que tous les gouverneurs le laissent passer, et que même les gouverneurs de la région lui donnent toutes les choses nécessaires pour aller offrir des sacrifices à Jérusalem. Mais c'est fantastique, mes amis. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, j'allais vous citer un verset. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, comment ça continue? Voilà. Il incline même le cœur de ses ennemis. Il discipline même le cœur de ses ennemis. C'est dans les Proverbes. Chers amis, vous avez des ennemis qui vous attendent. Vous avez des problèmes qui vous attendent dans votre retour à la maison. Vous avez de l'opposition à affronter. Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il incline même le cœur de ses ennemis. Proverbe 16, 8. Je vous engage à chercher de remplir les conditions pour être approuvé de Dieu. Et Esdras a cherché non seulement à rendre un bon témoignage devant les hommes, mais à avoir un témoignage limpide devant son Dieu. C'est pourquoi il ne veut pas la garde de protection que lui propose peut-être l'empereur. C'est pourquoi il organise un jeûne et une réunion de prière avant de partir. C'est pourquoi il organise une réunion d'action de grâce quand il est arrivé à Jérusalem. Et il rend gloire au Seigneur qui a suscité un empereur qui a eu son cœur incliné, qui a suscité des hommes qui l'ont envoyé, qui a suscité des Juifs qui veulent partir de Babylone et qui veulent arriver à Jérusalem. Et cet Esdras était en même temps un excellent administrateur, directeur du département des finances. J'ai un petit compte à régler avec lui. Il a réparti toutes les richesses reçues entre les mains des Lévites et des sacrificateurs. Il a pesé l'argent entre leurs mains, ils ont compté l'argent, puis ils en ont été responsables pendant tout le voyage. Puis arrivé à Jérusalem, il leur a fait rendre compte de leur mission et chacun a apporté son argent et chacun a montré qu'il avait bien rempli sa mission. Quel excellent administrateur que cet Esdras. Voyez-vous, je pense que le Seigneur peut accorder des dons remarquables à certains hommes appelés à des tâches administratives. Esdras, l'homme de la connaissance du texte, qui était en même temps un organisateur remarquable par rapport à la mission qui lui était donnée, amener ces richesses fabuleuses de Chaldée jusqu'à Jérusalem et remettre ces sommes remarquables entre les mains des sacrificateurs de Jérusalem. Voilà qui était Esdras, l'instrument de la réforme. Alors Esdras est arrivé à Jérusalem le 5e mois, premier jour du mois. Et puis au 9e mois, c'est-à-dire 4 mois après, voici Esdras qui reçoit un rapport des chefs d'Israël. Ces chefs d'Israël qui lui disent « Le peuple d'Israël a désobéi. La parole divine que tu enseignes montre qu'Israël doit se séparer des peuples, que les hommes d'Israël ne doivent pas épouser des femmes étrangères à Israël, que chaque fois qu'Israël a voulu se mêler avec les peuples, ça a été pour la contamination de l'idolâtrie, qu'il a fallu que dans toutes les générations, des hommes de Dieu dénoncent le péché du mélange, déjà au travers du désert, quand les femmes moabites ont invité les fils d'Israël à une fête, il en est résulté la corruption et l'idolâtrie, et une terrible plaie qui a frappé le peuple. Et puis, quand au temps des juges, les Israélites ont refusé de chasser les Cananéens, ça a été la décadence morale, spirituelle et militaire. Et puis, quand Salomon s'est lié avec les femmes étrangères, ça a été la dégénérescence de son règne.
Et quand les rois infidèles ont accepté les idoles à Jérusalem et ont fait venir des femmes étrangères pour eux, comme Akab, qui avait fait venir une princesse de Tyr et de Sidon, eh bien, ça a été la descente, l'apostasie. Et les captivités, le jugement des captivités a dû sévir parce qu'Israël s'était mélangé avec les peuples. Et puis soudain, il y avait eu ce réveil sous Zorobabel, il y avait eu le retour à Jérusalem, et puis 2-3 générations s'étaient passées, et après le réveil, c'était de nouveau le sommeil, c'était de nouveau les mœurs relâchées, c'était l'oubli de la parole de Dieu. Il n'y avait plus personne pour l'enseigner. Alors, il y avait de nouveau eu des mariages avec les femmes des autres peuples, et Israël s'était mêlé avec ces peuples, et l'idolâtrie avait été à nouveau pratiquée. Et Esdras se rend compte de cette situation. Une situation terrible pour un homme de Dieu instruit par la parole de Dieu. Vous comprenez? La parole de Dieu produit la conviction de péché. Quand la parole de Dieu est annoncée fidèlement, le péché est dévoilé et il peut être abandonné. Quand on n'annonce pas la parole de Dieu, mais un petit évangile à l'eau de rose qu'on appelle amour, alors, mes amis, le péché n'est pas dévoilé, il subsiste. Et il y a du mélange dans le peuple de Dieu. Israël ne pouvait pas subsister au sein des nations idolâtres s'il ne refusait pas tout contact avec ces nations. Il aurait été avalé par les nations environnantes s'il n'avait pas pris position contre ces nations environnantes. Et si le peuple juif a gardé son identité, c'est aussi parce que le peuple juif est resté, je dirais, le plus possible en dehors des contacts avec les autres peuples. Ils sont restés en ghetto, les descendants d'Israël émigrés en Europe pendant 20 siècles. Ils ne se sont pas mêlés au peuple, et c'est pourquoi aujourd'hui ce peuple a gardé son identité. Si Israël, acceptant le mélange, aurait été avalé par les autres nations, il en est de même de l'Église. Quand l'Église accepte le mélange, elle est avalée par le monde. Et à quoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui? Qu'est devenue la réforme? Que sont devenus les descendants des réformateurs? La mondanité, la critique biblique, le modernisme, comme une vague, comme un raz-de-marée, a tout emporté. Il y a beaucoup de vrais protestants qui souffrent de cette situation. Et il y a des mouvements évangéliques qui se sont dessinés ici et là. Et il y a eu des réactions heureuses que Dieu a bénies. Mais mes amis, chaque fois que Dieu bénit, quel est le message? Ne vous mêlez pas. Séparez-vous et je vous recevrai. Qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial, entre la lumière et les ténèbres, entre le Dieu vivant et les idoles? Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Ah, le message de la séparation, il retentit chaque fois qu'il y a un réveil. Et quand il y a un réveil dans l'Église de Christ, ce sont des chrétiens qui pleurent sur leurs péchés. Avez-vous déjà pleuré sur vos péchés, vous, chrétiens? Avons-nous pleuré sur nos péchés? Voyons-nous ce que le Seigneur nous demande? Ah, si nous voulons être agréables à Dieu, il faut que nous mettions nos situations en ordre. Et quand Esdras a vu l'état de ce peuple d'Israël, compromis par des mariages avec des femmes venant de Moab et d'Ammon et des Philistins et des autres peuples alentour, alors qu'a fait Esdras? Il s'est jeté à genoux. Et il a pleuré. Et il s'est arraché les poils de la barbe et les cheveux. Signe de vraie repentance à l'époque. Le prophète Jérémie se lamentait sur les sacrificateurs qui ne savaient plus rougir. Vous avez deux fois cela dans le livre de Jérémie. Vous voulez la référence? Mais on l'a donnée. C'est Jérémie 6,15 et Jérémie 8,12.
Esdras, c'est un homme qui sait rougir. C'est un homme qui sait avoir honte. Il n'est pas impliqué personnellement dans ce péché des mariages que Dieu condamne. Mais il prie et il demande pardon comme s'il était le premier coupable. Et tandis qu'il prie et qu'il supplie Dieu de pardonner à son peuple une nouvelle fois, toute la nation s'assemble autour de lui. Et la prière d'Esdras est une véritable prédication. Esdras rappelle à Dieu ce qui s'est passé autrefois dans l'histoire d'Israël, quand Israël avait péché. Il est tellement pénétré de l'Ancien Testament qu'il rappelle ces événements d'autrefois, ces événements dont tout le peuple prend connaissance, parce que tout le peuple s'est assemblé autour de cet Esdras, cet homme, ce réformateur, qui prie à genoux et qui confesse le péché du peuple comme s'il était le premier concerné. Et vous avez en Esdras 9, un de ces 3 chapitres 9 de l'Ancien Testament, où l'on voit un homme de Dieu demander pardon pour tout le peuple. Le premier de ces chapitres 9, c'est Daniel 9, je dis le premier du point de vue chronologique, c'est-à-dire, ça s'est placé à peu près en l'an 540. Quand Daniel a vu que les 70 ans dont avait parlé le prophète Jérémie pour la durée de la captivité étaient proches de leur fin, il s'est jeté à genoux, il a confessé le péché d'Israël, il a demandé à Dieu pardon pour que Dieu réalise sa promesse et ramène son peuple de l'exil à Jérusalem. C'est Daniel 9. Deuxième chapitre 9, Esdras 9. Ça se passe donc en l'an 558. Non, 458. Près de 90 ans après Daniel. Là, c'est Esdras, constatant le péché des fils de la captivité, qui confesse à Dieu ce péché. Puis après, il y aura un troisième chapitre 9, c'est Néhémie 9, où peut-être une quinzaine d'années après Esdras, Néhémie est conduit par Dieu à confesser les péchés du passé de son peuple avant qu'on célèbre la dédicace de la muraille de Jérusalem qu'il vient de construire. Si Dieu veut bénir le peuple revenu de la captivité, il y a des fautes à confesser, et Néhémie confesse ses fautes. Et si vous comparez ces 3 chapitres 9, Daniel 9, Esdras 9 et Néhémie 9, voyez que ce n'est pas si compliqué d'étudier la Bible et les références. Il y a toujours des rappels, n'est-ce pas? Eh bien, chers amis, vous verrez, ces hommes de Dieu se sont tenus comme des intercesseurs en faveur de leur peuple. À l'exemple de Moïse qui se mettait entre les vivants et les morts pour plaider la pitié de Dieu. À l'exemple de Samuel qui priait pour le peuple. À l'exemple de tous les prophètes. Et ces hommes de Dieu ont été exaucés. Dieu a exaucé leurs prières d'une manière remarquable. Parce que, mes amis, quand Esdras a vu la nécessité de ces réformes, eh bien, sa parole n'est pas restée lettre morte. Que s'est-il passé? Pendant qu'il priait, tout le peuple s'est assemblé. Vous voyez, ils n'ont pas été convoqués. Je trouve que c'est remarquable. Tout le monde est venu. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu est là, tout le monde vient. Tout le monde est remué. Et que nous racontent ceux qui ont vécu ces mouvements de réveil? Il n'y a pas besoin d'annoncer les réunions, il n'y a pas besoin de sonner pour que la réunion commence. C'est des foules qui viennent. Et ce sont des croyants qui se jettent à genoux pour demander pardon. Ah, pourquoi est-ce que Dieu ne donnerait pas encore un réveil? L'Église de Christ en aurait bien besoin. L'action biblique en aurait bien besoin. J'en aurais besoin. Vous en avez tous besoin. Et pourquoi est-ce que le Seigneur n'ouvrirait pas de nouveau le ciel? Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, disait Ésaïe, pourquoi une telle parole ne s'accomplirait pas? Et mes amis, avec la parole, pas sans la parole. C'est très important. Alors, que s'est-il passé? Ouvrez vos Bibles, Esdras 10. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession,
Il s'était rassemblé autour de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répondait d'abondantes larmes. Vous voyez, ce n'était pas seulement Esdras qui pleurait, c'était tout le peuple qui pleurait. Alors Shekania, il n'en est pas question ailleurs dans l'Écriture, on ne sait pas qui c'est, mais c'est un homme remarquable en tout cas. Alors Shekania, fils de Jéhiel, fils d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. » Formidable cette parole. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Oh, c'est formidable cette déclaration. Israël n'est pas sans espérance, mais faisons alliance avec notre Dieu pour obéir, pour le renvoi de toutes ces femmes. Dites, ils n'étaient pas tellement sentimentaux à cette époque. Hein? Et vous savez, la sentimentalité tue l'Église de Christ parfois. On prêche l'amour et on vit le contraire de ce que Dieu veut. Alors, ils ont agi et ils ont renvoyé les femmes étrangères. Et vous avez lu ce chapitre 10. Et ce Shekania a dit à Esdras, « Lève-toi et agis, cette affaire te regarde. » Et Esdras, ce conducteur spirituel que Dieu avait suscité pour cette époque, a organisé, j'allais dire, le nettoyage spirituel de la nation. Et ce chapitre 10 nous montre que 113 Israélites avaient trempé dans cette iniquité, s'était en quelque sorte compromis par les mariages avec les femmes étrangères. Alors ils ont défilé chacun dans leur tour. Il n'y en a que 4 qui se sont opposés à la résolution de l'Assemblée et 109 ont obéi à l'appel de Dieu. Parmi ces 113, 10 sacrificateurs. Pensez, les sacrificateurs. Quelle déchéance au sein des sacrificateurs. Il y avait eu le souverain sacrificateur Josué, dont nous avons parlé ces jours derniers, que Dieu avait choisi, que Dieu avait réveillé, que Dieu avait employé. Et puis Josué avait un fils. On ne sait pas ce qu'il a fait, ce fils, on sait juste son nom. C'est Joachim, Néhémie 12, 26. Puis après, il y a eu Eliashib. Ce souverain sacrificateur Eliashib, il avait bien participé à la construction des murailles de Jérusalem sous l'ordre de Néhémie, mais en même temps, savez-vous ce qu'il a fait? Il a aménagé dans le temple une chambre pour Tobija, l'ennemi des Juifs. Puis il a eu un fils, appelé tour à tour Jochanan et Jonathan, probablement le même. Et ce fils est devenu gendre de Sanballat, le premier ennemi des Juifs. Il avait épousé la fille de l'ennemi numéro 1 du peuple juif. Quelle décadence en 4 générations. Alors Esdras est là. Et l'Esprit de Dieu convainc cette nation d'Israël. Et parmi tous ces hommes, il y en a en tout cas 109 qui règlent leur situation, qui renvoient les femmes qui doivent renvoyer, qui mettent leur situation en ordre. Et alors Dieu peut bénir. Je crois qu'il y a une leçon à tirer de ces événements d'Esdras 10. Chers amis, quand l'Esprit de Dieu agit, il nous montre des situations qui ne sont pas en ordre. Il nous montre des choses qu'il faut réparer. Il nous montre des lettres qu'il faut écrire, des excuses qu'il faut faire. Il nous montre qu'il faut demander pardon à tel frère ou telle sœur en Christ que nous avons offensé. Il nous montre que certains liens doivent être coupés, que certaines affections ne sont pas dans le plan de Dieu pour nous. Il nous montre que si nous voulons le suivre, nous devons renoncer à certaines compagnies, à certaines habitudes et au monde qui nous poursuit. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4,4. Dites-moi, voulez-vous être ennemi de Dieu? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui veut être ennemi de Dieu? Mais non, il n'y a personne, n'est-ce pas?
Et si je posais la question dans l'autre sens? Voulez-vous être amis du monde? Oh, que de ces cours résultent des décisions aussi dans ce domaine. Mes amis, ne pensez pas que ceux qui s'adressent à vous sont des vieux jeux parce qu'ils ont un certain nombre d'années. Le message de la parole de Dieu est toujours le même. Pas de compromis, pas de contact avec le péché. Le monde n'a rien à faire dans l'Église de Christ. Et que tout ce qui est apparence mondaine puisse être aussi laissé, si nous voulons suivre notre Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut des mines comme Salomon ou des attitudes du siècle passé. Je n'ai pas dit cela. Mais, chers amis, il faut remplir les conditions pour que Dieu bénisse. Et Esdras a rempli les conditions et Dieu l'a béni. Ça a été un réformateur. Et je termine, parce que je vous ai déjà tenu trop longtemps ce matin. L'histoire d'Esdras se termine par le livre d'Esdras. J'allais dire un peu en queue de poisson. C'est très, très drôle, cette fin de livre. On aurait voulu quelque chose de positif à la fin du livre. Et moi, j'ai même hésité de choisir l'étude du livre d'Esdras quand j'ai vu cette fin. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais laisser cet auditoire avec ce dernier chapitre? Mais voyez-vous, mes amis, si le livre d'Esdras s'achève sur cette note négative, la vie d'Esdras n'est pas achevée. Lisez Néhémie 8. C'est une quinzaine d'années après. Les murailles de Jérusalem ont été reconstruites sur l'initiative de Néhémie, le gouverneur. Et nous lisons, avant qu'il y ait une dédicace de ces murailles, Néhémie 8.1, « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, Watergate. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël, et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant le Watergate, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Et puis, suit la liste de tous ceux qui étaient à sa droite et à sa gauche. Verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Et puis une liste de Lévites, desquels il est dit, ils expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ça a dû être formidable, cette étude biblique. Chacun restait à sa place, vous voyez. Ça a peut-être duré tout un matin, je ne sais pas. Et puis il y avait des hommes qui expliquaient la parole qu'Esdras avait lue pour que chacun la comprenne. Certains commentateurs ont dit qu'il la traduisait dans les langues que parlaient encore les fils de la captivité. Certains n'avaient appris que l'araméen, pour qu'ils comprennent le message. Et le peuple a compris le message. Quelle récompense pour Esdras, le réformateur, ce jour-là, quand tout le peuple s'est assemblé et qu'il était sur une estrade devant tout le peuple, et que tous ceux qui étaient capables de l'entendre ont écouté le message de la parole de Dieu. Et si nous lisions plus loin dans ce livre de Néhémie, que je vais vous laisser lire, là, voilà une bonne tâche pour cette nouvelle semaine, le livre de Néhémie, c'est la suite d'Esdras. Eh bien, vous verrez au chapitre 12, que quand on a consacré les murailles de Jérusalem, 2 cortèges impressionnants ont été organisés, l'un qui devait faire le tour par un côté, l'autre par l'autre. À la tête d'un cortège Néhémie, à la tête du deuxième cortège Esdras. Puis les deux se rencontrent pour louer l'Éternel. Ça a dû être formidable. Quelle récompense pour Esdras, mes amis. Quelle joie pour Esdras de voir Dieu honoré, de voir le peuple instruit dans la parole de Dieu, de voir le terrain purifié, les femmes étrangères renvoyées, le péché confessé,
et tout le peuple qui loue le Seigneur. Oh, que Dieu suscite des Esdras parmi nous. Et j'aimerais terminer par cette promesse dite à Esdras. J'aimerais qu'elle s'adresse à l'un d'entre nous ce matin, en cette fin de cours. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. C'est le verset 4 du chapitre 10. Je le relis avec vous. Lève-toi, oui, lisez à haute voix. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Je ne sais pas quelle est l'affaire qui vous regarde. Mais ce que Dieu vous dit, pas moi, c'est ceci ce matin, lève-toi. Cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Mais prends courage et agis. Et je me pose la question. Y aurait-il, parmi les participants de cette semaine de cours, une personne, plusieurs personnes, qui ont une décision à prendre par rapport à leur vie, par rapport à leur témoignage, par rapport à leur marche chrétienne, par rapport à l'abandon de certaines habitudes ou de certaines compagnies, par rapport à une décision de suivre le Seigneur d'une manière plus vivante, plus étroite. Chers amis, nous serons avec vous. Mais prends courage et agis. Ce serait une grande responsabilité pour vous de vous retourner sans prendre la décision que le Seigneur voudrait que vous preniez. C'est peut-être vous, jeune homme, que le Seigneur voudrait que vous soyez à la prochaine session. C'est peut-être vous qui devriez partir sur terre missionnaire. Pourquoi ne pas partir en Bolivie ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ou dans un ministère de radio? C'est peut-être une autre décision pratique que le Seigneur attend de vous. L'abandon du monde, l'abandon du compromis, le renvoi de ce qui est étranger à Dieu. Puisque la parole nous dit ce matin, lève-toi. Je vais proposer tout à l'heure, tandis que nous nous inclinerons tous dans la prière et que nous fermerons tous nos yeux pour respecter la solennité de ce moment. Je vais demander à la personne, je ne dis pas aux personnes, mais à la personne, que le Seigneur convie à prendre une décision qui lui coûte, mais une décision précise. Je vais lui demander à cette personne de se lever de sa place, tandis que tous les yeux sont fermés. Vous témoignerez ainsi de votre désir de suivre Christ. Et nous serons avec vous pour prier pour vous. Alors je ne puis que dire, prends courage et agis. Inclinons-nous dans la prière.